Encore une vidéo qui va durer 30 minutes. J'ai beaucoup trop de retard sur les actus alors que je fais 2 vidéos par semaine. Ou c'est juste que je parle trop des petites actus qui n'intéressent personne? Les deux. Les deux, c'est bien. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver dans l'émission du mardi pour parler des nouvelles actualités sur le monde du cinéma et pour parler d'un film que j'ai vu sorti cette semaine. Mais avant ça, il faut parler des sorties de la semaine. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. C'est un passeport pour un autre monde. Quelles sont les sorties à ne pas rater cette semaine? On commence tout de suite avec les sorties cinéma du mercredi 24 avril 2024 avec un triangle amoureux sous fond de compétition de tennis, Challengers. Par le réalisateur Luca Guadagnino, à qui l'on doit Call Me By Your Name, Suspiria et Bones and All, Zendaya est une grande star du tennis et qui va se faire draguer par deux gars, à la fois amis, amants et rivaux, joués par Josh O'Connor et Mike Feist. Bon, déjà de 1, va falloir que j'en parle, j'adore le trailer qui utilise la chanson S&M de Rihanna, je trouve que ça pue la classe. Et de 2, les critiques américaines sont globalement très positives, les performances des acteurs sont saluées, le film traiterait excellemment bien sa représentation du tennis professionnel, qui devient plus qu'un simple contexte d'arrière-plan entourant le film, mais bien une partie de son propos et des thématiques qu'il aborde. J'ai hâte de voir ça, pour retomber amoureux de Zendaya, d'accord, mais aussi pour voir le film, hein? Oui. Allez, c'est parti aussi pour un nouveau biopic sur une grande chanteuse, Back to Black. Je veux transformer le mal en bien. Donc, le biopic sur Amy Winehouse joué par Marissa Abela aux côtés de Jack O'Connell, Eddie Marsan et Leslie Manville. Les critiques presse américaines sont assez mitigées. Ils s'accordent à dire que la performance de Marissa Abela est bonne, mais que la romance entre Amy Winehouse et Black Filter Civil est beaucoup trop appuyée, laissant de côté d'autres aspects de sa vie qui auraient été intéressantes à traiter. Et les critiques conseillent plutôt de se tourner vers un autre biopic sur la chanteuse, Amy Daciv Kapadia, sorti en 2015. Bon, on attendra la sortie du film demain en salle pour se faire notre propre avis. Et la comédie française du jour est attribuée à N'avoue jamais. Annie, attends! Annie, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux et je t'emmerde. Une fois divorcé, tu risques quand même de l'avoir un peu moins. André Dussolier veut casser la figure à Thierry Lhermitte pour avoir eu une relation avec sa femme il y a 40 ans, sa femme jouée par Sabine Azema. Ils avaient déjà formé un couple de parents désespérés dans le film Tanguy, mais sachez que leur duo de couple perturbé est déjà apparu 11 fois à l'écran. Non mais c'est fou, ils ne se lâchent pas. Il y a bien sûr d'autres sorties ciné comme Frères avec Mathieu Kassovitz et Daniel Auteuil, Le Mangeur d'âme, un film d'horreur avec Virginie Ledoyen et Sandrine Bonner, Première affaire avec Noé Habitat s'occupant de sa première affaire en tant qu'avocate pénale, Un jeune chaman qui a remporté le prix du meilleur acteur à la Mostra de Venise 2023 et Skydome 2123, film d'animation futuriste qui me rappelle un peu Mars Express. Mais on va rester dans les sorties de la semaine et voir du côté des plateformes avec tout d'abord un film Netflix qui sortira le jeudi 25 avril, Nicky Larson. Nicky Larson. Je lui avais promis que je ferais tout pour te protéger. C'est la nouvelle adaptation live-action du manga, japonaise cette fois-ci, ne confondez pas avec le film de Philippe Lachaud, et ça va suivre l'histoire de Nicky Larson quoi, avec la sœur de son ancien partenaire, Laura, qui vient le retrouver pour enquêter sur sa mort. Et puis côté série sur plateforme, j'en ai 3 à vous conseiller cette semaine. La première c'est Dead Boy Detective, qui sortira ce jeudi aussi. Un fantôme vous enquiquine? Un démon vous a volé vos souvenirs les plus chers? C'est le moment d'appeler non pas les Ghostbusters, les nulos, non, il faut appeler les Dead Boy Detective. C'est pour ça qu'on doit la stopper. Même si c'est effrayant, et que je le sens mal, et qu'on pourrait mourir dans d'atroces souffrances. La seconde, c'est Comedy Class, où Eric et Ramsey mettent à l'épreuve des gens qui sont allés chercher à travers toute la France et la Belgique, et chez qui ils ont trouvé un petit talent dans l'humour. Ça sortira ce vendredi 26 avril, et il y aura aussi des invités. Florence Foresti, Mister V, Jérôme Niel, Marina Foïs et Jean-Pascal Zadi. J'ai créé une association pour les enfants sans narines. Elle a des photos de moi à poil en plus. Il a rend le rythme, tout. Ça fait longtemps que tu fais ça? De quoi? Et la troisième série, c'est Knuckles, la série spin-off des 2 films Sonic qui se passe juste après Sonic 2. Ça sortira ce samedi 27 avril sur Paramount+, et on va suivre Knuckles et Wade, l'agent de police débile, qui vont se faire un petit road trip et qui vont rencontrer à un moment un méchant lambda qui utilise la technologie de Robotnik. Dr. Eggman pour ceux qui n'ont pas vu les films. Fais le vœu de protéger cette planète. Je ne reculerai
ne vaut rien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine pour vous faire découvrir de nouvelles œuvres cinématographiques. Enchaînons maintenant avec les actualités. Il y en a beaucoup, vous allez voir. La farce, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. On commence déjà par les petites actus et on verra les grosses après. Le tournage de Terrifier 3 est terminé et sa sortie est prévue au cinéma le 30 octobre. Le doublage du film Zootopie 2, qui est prévu le 26 novembre 2025 au cinéma, vient tout juste de démarrer. Une suite à Wending Nightmare est en développement, le scénario est déjà écrit et j'ai hâte de voir ça. Denis Villeneuve a annoncé avoir commencé l'écriture du scénario de Dune Partie 3 Messiah. Une série Old Boy est en préparation et le réalisateur du film Park Chan-wook produira la série. La série Invincible sur Prime Video a été renouvelée pour une saison 4 et une saison 5. Une série animée adaptée du jeu vidéo Golden Axe est en préparation. Matthew Rhys, Danny Pudi, Lisa Gilroy, Liam McIntyre et Carl Tart font partie du casting pour le doublage. Jack Black a bien confirmé que ce serait lui qui jouerait Steve dans le film live-action Minecraft. Steve Buscemi a été casté dans le rôle du nouveau principal de l'académie Nevermore dans la saison 2 de Mercredi avec Jenna Ortega. Pamela Anderson jouera quant à elle dans le reboot du film Y a-t-il un flic pour sauver la reine qui compte déjà au casting Liam Neeson. Quelques petites nouvelles du film Superman de James Gunn, on a officiellement le casting pour les parents de Clark. Ruth Taylor Vince jouera Jonathan Kent et Neva Howell jouera Martha Kent. Werner Herzog jouera dans un film d'animation dessiné à la main et réalisé par Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite. Ce sera son prochain film après Mickey 17 et sera sur des créatures sous-marines. Bill Poulter, c'est le mec à droite sur la photo, je suis sûr que vous le connaissez, reviendra dans son rôle du chef Lucas dans la saison 3 de The Bear, une série Disney+, qualifiée de partout comme un chef-d'œuvre mais que je n'ai toujours pas rattrapé, voilà, désolé, sorry. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un reboot de Scary Movie qui était en préparation. Eh bien, l'actrice Melissa Barrera s'est dit intéressée pour jouer dedans. Ce serait incroyable vu tout ce qui s'est passé autour de Scream 7 il y a quelques mois, je suis totalement partant, ça rajouterait un truc très méta. Riz Ahmed a été casté dans le nouveau film de Wes Anderson aux côtés de Michael Cera, Benicio del Toro et Bill Murray. Ça s'appellera The Phoenician Scheme, qui peut se traduire par le projet phénicien. Et j'ai plutôt hâte vu que c'est quand même le réalisateur de tous ces films-ci. Quelques premières images maintenant. Nous avons la première image du film Winter, Spring, Summer or Fall avec Jenna Ortega et Percy Hines White qui est décrit comme une histoire d'amour entre adolescents sur une jeune fille géniale liée à Harvard et un gars décontracté qui se retrouve au cœur de leur dernière année de lycée. Sur celle-ci, nous avons Kristen Stewart, Michael Cera, Michael Angarano et Maya Erskine qui joueront bientôt dans une comédie road trip intitulée Sacramento. Première image aussi du nouveau film Amazon Prime Video qui va s'appeler My Spy 2, suite du film sorti en 2020 aussi sur Prime Video, avec au casting Dave Bautista dans le rôle d'un espion qui chaperonne Chloé Coleman, et cette suite sortira le 18 juillet. On a les deux premières images de la suite du film La Plateforme sorti sur Netflix en 2020. On n'a pas encore de date de prévue mais La Plateforme 2 sortira bien cette année, avec au casting l'acteur Ovik Keshkerian qui jouait Bogota dans la série La Casa de Papel. Des nouvelles images aussi de Furiosa, une saga Mad Max, et ce qui me permet aussi de vous dire que le film aura une séquence d'action de 15 minutes dont le tournage a pris 78 jours et a nécessité environ 200 cascadeurs sur le plateau quotidiennement. Anya Taylor-Joy a déclaré: c'est la séquence la plus longue que nous ayons jamais tournée, et en vrai ça y est, voilà, la hype est là, enfin, pas trop tôt. Allez, on passe à des infos un peu plus détaillées. Le futur film d'animation Avatar, le dernier maître de l'air, on en avait déjà parlé la semaine dernière pour la voix du méchant qui sera celle de Dave Bautista, et que Eric Nam fera la voix de Aang adulte. J'avais dit aussi qu'il était prévu pour 2025, mais c'était avant qu'on ait une nouvelle info. Le film a été finalement reporté au 20 janvier 2026, il se prend presque un an dans la gueule, et en fait on va presque attendre la sortie de la saison 2 du live action sur Netflix. En parlant série Netflix, la série The Witcher se terminera avec la saison 5. La saison 4 vient d'ailleurs de commencer son tournage avec Liam Hemsworth qui remplace Henry Cavill en tant que Geralt de Rive. Rappelez-vous, il s'est cassé parce que les producteurs, les scénaristes et les réalisateurs n'en avaient absolument rien à foutre de l'univers The Witcher, alors que notre Superman voulait quelque chose de fidèle au livre, mais bon, ils ont rien voulu entendre, alors il est parti préparer son petit projet Warhammer et on l'attend avec impatience. Une petite info sur la série Alien de Noah Hawley qui a réalisé certains épisodes de la série Légion et de la série Fargo. Elle se déroulera 30 ans avant les événements du premier film Alien et l'équipage du Nostromo. Pour rappel, nous aurons au casting Sidney Chandler, Alex Lauter, Izzy Davis, Adarsh Gourav, Kit Young, Timothy Olyphant et Lily Newmark. La série The Acolyte de l'univers de Star Wars contiendrait apparemment un combat au sabre laser qui surpasserait le duel avec Dark Maul dans La Menace Fantôme. Alors vous avez intérêt à pas raconter de bobards. Autre info sur la série, David Harwood a intégré le casting de la série. C'est lui qui jouait Martian Manhunter dans les séries du Arrowverse. Et on a eu encore une nouvelle image. Il y en a toutes les semaines, c'est fou, hein. J'arrête pas d'en parler de nouvelles images de The Acolyte.
Si vous ne saviez pas, une nouvelle série The Office est en préparation. Alors ce n'est pas un reboot, ça se passera dans le même univers que la série originale et elle sera co-créée par le créateur de la série originale. Et on a eu 2 personnes déjà castées, Domhnall Gleeson qui jouait le général Hux dans la postlogie Star Wars et Sabrina Impacciatore qui a joué dans la saison 2 de The White Lotus. Alors j'ai pété mon crâne quand j'ai vu cette info, Keanu Reeves va faire la voix de Shadow dans Sonic 3. C'est incroyable, déjà que la voix de Idris Elba sur Knuckles est vraiment bonne, j'imagine pas la voix de John Wick sur Shadow, ça va être super cool. Mais c'est pas la seule info qui concerne Keanu Reeves, puisqu'il est en discussion pour jouer le rôle principal du prochain film de Robin Ostlund, réalisateur de Snow Therapy, The Square et Triangle of Sadness, intitulé The Entertainment System is Down. C'est une satire sociale qui parlera de notre dépendance aux écrans, avec un film se passant dans un avion où les passagers vont se rendre compte que leur appareil électronique ne marche plus. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'ils vont réussir à survivre sans écran le temps d'un voyage en avion? Est-ce qu'on ne vivrait pas dans une saucisse? Je vous le demande. Alors là ça m'a totalement étonné, un film Space Mountain est actuellement en développement chez Disney et qui sortirait certainement que pour Disney+. Pourquoi le sortir sur Disney+, alors que ce serait incroyable de le sortir au cinéma? Tout le monde irait le voir en séance 4DX avec les sièges qui bougent. C'est Josh Applebaum et André Nemec qui s'occupent du script, ils ont déjà bossé sur les scénarios des 2 films live-action Tortue Ninja et de Mission Impossible Protocole Fantôme. Le réalisateur Ryan Coogler, à qui l'on doit les 2 films Black Panther, va réaliser un film de vampire se déroulant dans les années 30 et le tournage vient tout juste de commencer. Au casting, on retrouvera Michael B. Jordan, Hailey Steinfeld, Wunmi Mosaku, Jamie Lawson, Delroy Lindo, Jack O'Connell et Omar Benson Miller. Et en parlant de Michael B. Jordan, il serait sur le point de produire le film One of Them is an Impostor pour Prime Video. Le projet est décrit comme La cabane dans les bois, mais pour le genre film d'action. J'aime beaucoup La cabane dans les bois, alors ça m'intrigue forcément. Le film live-action One Punch Man avance un peu, ce sont les scénaristes de Rick et Morty, Dan Harmon et Heather Ann Campbell, qui sont maintenant en charge du script. Et c'est Justin Lin qui se charge de la réalisation, pour rappel, Justin Lin c'est Fast and Furious 3, 4, 5, 6 et 9. Hugh Jackman serait sur le point de remplacer Will Ferrell dans le rôle de John Madden dans le prochain biopic réalisé par David O. Russell sur cet entraîneur de football américain. Pour rappel, David O. Russell c'est le réalisateur de Amsterdam en 2022, mais David O. Russell c'est aussi des casseroles au cul, maltraitance de ses figurants, violence verbale et physique et attouchement sur son neveu transsexuel. Oui, là le film vous fait directement un peu plus envie, Dwayne Johnson a déclaré qu'il a commencé son entraînement pour son film produit par 1/24 et qui va s'appeler The Smashing Machine. Ce sera réalisé par Benny Safdie, un des frères Safdie qui ont réalisé ensemble Uncut Gems sur Netflix avec Adam Sandler. Le film va suivre le combattant de MMA Mark Kerr à son apogée à l'UGC alors qu'il lutte contre la dépendance, la victoire et l'amour. Est-ce que vous vous rappelez du documentaire La famille Suricate ? Ouais, je sais, je viens de déterrer un très vieux souvenir. Eh bien, sachez que Warner prépare un film d'animation basé sur le documentaire et qui est décrit comme similaire à Happy Feet. Oui, un suricate animé qui chante, on connaît ça Warner, c'est Timon dans le Roi Lion. A été révélé qu'une adaptation filmique de Jack et la grande aventure du cochon de Noël est en préparation. On va suivre l'histoire d'un petit garçon appelé Jack, de son jouet bien-aimé, Durpig, et du jouet qui le remplace lorsqu'il le perd la veille de Noël, le cochon de Noël. Le problème, c'est que je ne vous ai pas dit qui est l'auteur de ce conte pour enfants. C'est J.K. Rowling. Voilà. Oui, la romancière transphobe de Harry Potter. On n'a pas encore de réalisateur ni de scénariste attaché au projet, mais bon voilà quoi, le studio qui va s'en occuper va encore filer des sous à J.K. La jeune actrice Ariana Greenblatt continue sa carrière sur de grosses productions. Son agent doit être incroyable, L'année dernière on la voyait dans 65 La Terre d'avant, elle était la jeune Ahsoka dans les flashbacks de la série Disney+, elle était un des rôles principaux dans Barbie, et en 2024 on va la retrouver dans Borderlands le 7 août. D'ailleurs elle a révélé qu'elle s'est inspirée du jeu de Margot Robbie en Harley Quinn pour son personnage. Elle sera à l'affiche du prochain film Fear Street après les 3 premiers films sortis sur Netflix en 2021. Et on a eu une nouvelle info, elle sera au casting du film Insaisissable 3, aux côtés de Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo, Justice Smith et Dominique Sessa, vu dans Winter Break. Film qui sera réalisé par Ruben Fleischer, réalisateur de Venom et Uncharted, on en avait déjà parlé la semaine dernière. La série Fallout sur Prime Video est renouvelée pour une saison 2, et oui, parce que, alors j'ai pas encore vu la série, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, et d'ailleurs, l'acteur Walton Goggins a révélé que le maquillage de son personnage, la Ghoul, prenait au départ 5 heures, avant d'être réduit à 1h45 quand ils ont décidé de retirer le nez en post-production. Autre info, le producteur a révélé que le jeu Fallout New Vegas est officiellement canon à la série, et pour finir, Aaron Paul, notre fameux Jesse dans Breaking Bad, pourrait rejoindre le casting de la saison 2 de Fallout. En fait, l'acteur est un très grand fan des jeux, et était présent lors de la première à Los Angeles, et d'après Jonathan Nolan, réalisateur de quelques épisodes de la série, l'acteur serait très chaud pour jouer dans la série, sachant qu'ils ont déjà travaillé ensemble sur la série Westworld. Alors, pourquoi pas ?
Bon, on a pas mal d'infos sur Vice Versa 2, donc on va faire un énorme condensé. Pendant la production du film déjà, le film Uncut Gems a été une source d'inspiration pour la nouvelle émotion anxiété. Alors j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils ont pu en tirer, mais ce n'est pas la seule inspiration, puisque Pixar a réuni une équipe de 9 adolescentes qui venaient au studio tous les 4 mois, regarder Vice Versa 2 et donner des notes et des conseils aux animateurs sur les émotions de Riley. Alors pourquoi pas, c'est intéressant d'avoir l'avis des ados pour ce film qui parle des émotions chez les ados, mais quand tu as une équipe qui compte 150 animateurs, soit la plus grande équipe d'animateurs jamais réalisée pour un film Pixar, j'imagine que les idées ont du mal à passer d'une oreille à l'autre rapidement. Autre info, le réalisateur a aussi révélé que le film nous montrera pourquoi est-ce que joie, peur, tristesse, colère et dégoût sont les seules émotions que l'on voit dans la tête de Riley, mais aussi dans celle de ses parents. Parce que oui, c'est pas normal que Riley ait de nouvelles émotions, anxiété, envie, ennui et embarras, mais que ces émotions ne se trouvent pas dans la tête des parents dans le premier film. On comprendra donc pourquoi il n'y a que 5 émotions chez les parents et pas tout un tas de nouvelles émotions qui viennent avec l'âge. D'ailleurs, a été révélé qu'au départ, on devait avoir les émotions de la honte et de la culpabilité, mais qu'ils n'ont pas fait parce que ce n'était pas drôle à regarder, c'était trop lourd. Bande de lâches, bande de couilles molles, oui. Vous faites un film sur les émotions adolescentes et vous zappez ces émotions-là, vous êtes sérieux? Même avec les 9 adolescentes qui sont venues vous briefer? Bon bah c'est vraiment dommage, maintenant on sait qu'ils ont fait le boulot à moitié. Je suis sûr que le film ne parlera même pas de la dépression et du suicide, ça va être génial comme film. Un film qui va zapper toute une partie du concept de l'adolescence. Et dernière news sur Vice Versa 2, on a eu le premier visuel de Bluffy, un personnage 2D qui est décrit comme un personnage de la série télévisée d'enfance préférée de Riley et qui pose des questions à un public. Et oh, vous allez pas nous faire une bing bong là, hein? On vous voit venir. On a des nouvelles du prochain film Jurassic World par Gareth Edwards, le réalisateur de Godzilla 2014, Rogue One et The Creator. Jonathan Bailey serait envisagé pour jouer un des rôles principaux, vous l'avez peut-être vu dans le rôle d'Anthony Bridgerton dans la série Netflix, et Coleman Domingo serait envisagé pour jouer le méchant du film, vous l'avez peut-être vu dans Bayard Rustin ou Drive Away Dolls. Rien n'est encore officiel, ils sont juste en discussion, c'est aussi le cas pour Dev Patel et Scarlett Johansson. Paul Mescal et Jessie Buckley, on les adore, joueront dans le prochain film de Chloé Zhao, réalisatrice de Nomadland et des Éternels. Ce film qui s'appellera Hamlet sera produit par Steven Spielberg, ah oui là on n'est pas là pour déconner, et racontera l'histoire de la femme de William Shakespeare et de comment elle a vécu la mort de leur seul fils. Et vu qu'on vient de parler en 2 speed de Steven Spielberg, il fallait que je vous parle de 2 grosses actus de la semaine dernière. Après E.T. l'extraterrestre, après Rencontre du troisième type et après Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, Steven Spielberg va réaliser un film sur les ovnis avec David Koepp au scénario, le scénariste des 2 premiers Jurassic Park, des 2 premiers Spider-Man, du premier film Mission Impossible, de Panic Room, de La Guerre des Mondes, mais aussi des 2 derniers Indiana Jones et du film La Momie avec Tom Cruise. Bon, en vrai je déconne un peu, j'ai ultra hâte de voir son nouveau film. Spielberg est certainement mon réalisateur préféré. J'avais trouvé The Fabelmans sympa, mais son West Side Story est mon film préféré de 2021, donc je crois toujours au talent du bonhomme. Mais il y a un autre réalisateur qui n'a plus besoin de prouver son talent et qui a annoncé quels seraient ses 2 prochains films qu'il tournerait à la suite, Martin Scorsese. Le premier est un film sur la vie de Jésus avec Andrew Garfield et Miles Teller qui serait envisagé pour jouer dedans, et le second est un des films que j'attends le plus pour ces prochaines années, je déconne même pas. Un biopic sur Frank Sinatra joué par Leonardo DiCaprio et qui retrouvera Jennifer Lawrence à ses côtés pour jouer Ava Gardner, la 2e femme du chanteur. Ils étaient tous les 2 dans Don't Look Up d'Eni Cosmic et les revoir ensemble va faire plaisir. Et puis juste, attendez, est-ce qu'on peut s'arrêter sur le fait que Martin Scorsese va réaliser un biopic sur Frank Sinatra joué par DiCaprio? Mais c'est incroyable, j'ai hâte. Mais on va revenir à quelque chose d'un peu moins joyeux avec une grosse info de ces derniers jours. Quentin Tarantino a annoncé avoir abandonné l'idée de son 10e film qui s'appelait The Movie Critic. Ça devait se dérouler dans l'univers de Once Upon a Time in Hollywood, on devait revoir Brad Pitt dans son rôle de Cliff Booth et Tom Cruise était en discussion pour jouer dans le film. Donc bah voilà, il va repartir de zéro pour savoir ce que pourrait être son dernier film, parce que ça on en est sûr, hein, il fera son 10e film et hop, fin de carrière. C'est lui-même qui s'est imposé cette restriction, cette limite, mais bon voilà, vraiment dommage. Alors... dans un tout autre registre, vous allez voir, Gaumont travaille sur une série intitulée Brigitte, une série dramatique de 6 épisodes qui raconte l'histoire de la première dame de France, Brigitte Macron. Alors, ils ont déclaré, Brigitte Macron est un personnage fascinant, nous avons voulu l'aborder de manière romanesque, presque mélodramatique, en raison du souffle romantique de sa destinée. On n'a pas encore le casting, mais bon, chaque jour qui passe, j'ai l'impression de vivre dans un monde dirigé par le Gorafi. Qui a eu cette idée débile? Je vais vous lire un tweet que j'ai vu passer et qui exprime vraiment ma pensée. In French, we don't say se rendre coupable d'un détournement de mineur en trompant son mari avec un élève mineur camarade de sa propre fille. We say souffle romantique de sa destinée. Et je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que le mineur devenu grand soutient de par Dieu. Drop the mic.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on revient vendredi pour vous tenir au courant des plus belles news sur le 7e art. Terminons maintenant avec la partie critique. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Qu'est-ce que tu connais à l'art? Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. C'est parti pour critiquer rapidement un film sorti cette semaine, et vu que j'ai déjà parlé de Civil War la précédente émission, il fallait que je vous parle aujourd'hui de Rebel Moon partie 2, l'entailleuse. Korra et son groupe de guerriers sont prêts à tout sacrifier pour se battre aux côtés du peuple de Velt. Ils sont déterminés à défendre courageusement un village autrefois paisible, nouvelle patrie de ceux qui ont perdu les leurs dans la lutte contre le monde mère. À la veille de la bataille, les guerriers se confrontent à la vérité de leur propre passé, chacun révélant les raisons de son ralliement à la cause. Et alors que la force d'un royaume entier s'abat sur une rébellion émergente, des liens indestructibles se forgent, des héros sont révélés et des légendes naissent. Eh bah putain, tout ce tintouin pour ça. Déjà revenons sur la partie 1, l'enfant du feu, qui était long, moche, classique, répétitif dans sa narration, voire même tout bonnement anecdotique, puisque le statu quo ne change pas du début à la fin. L'héroïne recrute à la va-vite 5-6 guerriers pour entraîner le village, et le méchant qui devait être mort, eh bien n'est pas mort. Alors ce serait mesquin de dire que le deuxième film est aussi mauvais que le premier, parce que c'est pas vraiment vrai, il est un tout petit peu mieux. Là où le premier film c'était juste une campagne de recrutement Pôle emploi, France Travail, j'ai oublié que ça avait changé. Là où le premier film c'est une campagne de recrutement France Travail, et tiré sur 2 heures, et bien là le second opus sera plus centré sur l'action, notamment dans la dernière heure avec toute la bataille finale, mais on y reviendra. On va rester d'abord sur les personnages et le début du film. Le scénario ne fait rien avec ces méchants. Bah ils sont là, ils papotent sur le trajet de la planète, ils se montrent leurs cicatrices, ils font des visio-zooms, on s'en fout. Et du côté des gentils, bah t'as le retour des guerriers dans le village, on va avoir le classique entraînement au combat, mais bizarrement tout le monde a l'air de se battre vraiment bien. Je veux dire, pas un tir de laser à côté, hein. Tout le monde vise parfaitement bien alors qu'on nous rabâche les oreilles avec le fait que ce sont juste des fermiers. Et puis les 5 minutes de ralenti sur la moisson de blé, on aurait pu s'en passer, désolé. Aussi, juste avant la bataille, t'as une discussion avec tous les personnages qui racontent leur passé et leur raison de se battre contre le monde mère. Donc on assiste à 5-6 flashbacks de 2 minutes chacun, les uns à la suite des autres, alors que Zach, tu aurais pu développer tes personnages dans le temps, avec tes 2 parties de 2 heures chacune. T'étais pas obligé de tout expédier en 10 minutes, 3 heures après le début du premier film si vous matez les 2 à la suite. Et puis arrive la bataille finale, la partie action des 2 films Rebel Moon, et c'est ce qui m'a un peu réveillé, même si j'étais déjà réveillé parce que la partie 2 est globalement plus rythmée que la première, donc c'est un gros plus. Alors attention, la version de Rebel Moon qui est sortie est donc une version Netflix aseptisée, qui sera différente de la Snyder Cut qui sortira en août et qui sera rated R, c'est-à-dire avec plus de violence, de sang numérique, de grossièreté et de sexe. Donc c'est assez dommage d'avoir ce combat avec pistolet laser, sabre laser et couteau et de n'avoir aucune goutte de sang, parce que Netflix voulait que ce soit tout public. Même les coups de poing on les ressent pas, et je vous dis pas comment le méchant finit, mais c'est hors champ. Bon après comme combat final c'était sympa mais on a vu mieux hein. Les fermiers et 2-3 guerriers se battent sur 10 mètres carrés, je déconne pas. Ils ne bougent pas de l'entrée du village et gardent le pont avec le petit cours d'eau là. Même quand ils se font tirer dessus à la mitrailleuse ou quand ils se font bombarder, ils restent figés. Et quand on est sur le champ de bataille, c'est-à-dire à même pas 5 mètres, on voit plus rien, c'est que de la terre, de la poussière qui vole et les tirs de laser. D'ailleurs c'est un peu limite agressif à l'écran tous ces tirs de laser. Je pense que sur les effets spéciaux, ils ont rajouté l'effet glow sur tous les lasers et du coup bah ça t'illumine la gueule et tu t'arrives plus à voir. Et toujours dans la bataille, je vous parle même pas du robot qui arrive pour sauver la situation en mode Deus Ex Machina, alors que depuis le début, il se la joue figurant dans les montagnes à observer comme Gollum dans la communauté de l'anneau. Bon, il y a des morts aussi, hein, mais elles sont absolument pas impactantes parce qu'on réussit pas à s'attacher à eux. On a oublié comment on les a rencontrés dans le premier film et on nous a balancé leurs origines en 2 minutes dans l'espoir de nous faire soulever le sourcil quand ils crèvent. Et puis le film se termine, je dirais pas sur un cliffhanger, mais sur une fin ouverte. On a vraiment pas beaucoup avancé dans l'histoire, hein. 4 heures de film pour une petite bataille de rébellion qui aurait eu sa place dans un seul épisode de série. Je veux pas trop spoiler, mais ne vous attendez pas à ce que le grand méchant suprême soit terrassé. Balisarius, c'est ça, l'autre gars là, le grand méchant. Le grand méchant qu'on voit 1 minute en flashback. Ah ouais, ça c'est du teasing, hein. Le film se termine sur la promesse de nouvelles aventures, mais pas trop envie de me taper 4 autres parties de 2 heures avant de voir l'empereur du monde mère tomber. Je terminerai juste sur la partie technique, les effets spéciaux c'est toujours pas ça. C'est pas joli à regarder, mais c'est
peut-être un tout petit peu plus réussi que le premier. En vrai, je sais pas, c'est moche, mais ça reste visible. On n'est pas à un niveau Modoc dans Quantumania, quoi. La photographie, j'en ai déjà parlé, Zack Snyder essaye d'esthétiser ses personnages et de les rendre badass, mais encore une fois, ça reste moche. Et puis, si c'est pour esthétiser une moisson de blé, je préfère regarder une publicité pour de la farine. Mais je retiendrai une chose, la musique. La musique est vraiment bien, je trouve que ça colle un peu plus avec le côté action et rébellion contre des nazis, chose que il n'y avait pas vraiment dans le premier. En conclusion, Rebel Moon partie 2 l'entailleuse, je dirais pas que c'est de la merde. Même moi, pendant le visionnage, je me suis surpris à être ok tiers devant ce que je regardais. C'est mieux que le premier film, mais franchement, ça vole pas haut du tout, et je pense que la version Rated R rajoutera des problèmes supplémentaires, genre du sang numérique dégueulasse, et des scènes de sexe au ralenti qui ne servent pas l'histoire. Ouais, Zack Snyder, c'est 300, c'est Man of Steel, c'est Batman vs Superman, c'est Watchmen, mais sur Netflix, c'est vraiment pas bon, hein. Et personne s'y trompe, hein. Alors je sais que c'est un site de merde, mais il n'atteint pas les 20% sur Rotten Tomatoes. Les deux films n'atteignent pas les 20%. Après son Army of the Dead, la dégringolade de Snyder sur Netflix continue. À te revoir, Zack. À te revoir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous vendredi pour parler à nouveau de cinéma dans un nouvel hebdo ciné. C'est une fin de tournage coupée. Arrêtez, Jean, c'est fini. Remboursez nos invitations. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.